Bonjour, je suis ravi de te retrouver. Installe-toi confortablement, on va prendre quelques minutes ensemble, tranquillement, pour ce nouvel épisode de C'est Alain qui m'a dit. Alain m'a dit un jour une phrase que j'ai mis du temps à vraiment entendre. L'apnée commence lorsque l'identité devient trop petite pour la vision qui veut naître. Sur le coup, je l'ai trouvée belle cette image, presque poétique. Et puis je l'ai laissé reposer. Et quelques jours plus tard, je suis tombé sur une interview qui l'a rendue soudainement très concrète. Guillaume Gilles vient de quitter son poste de sélectionneur de l'équipe de France de handball. 6 ans à la tête des Bleus, champion olympique en tant que joueur, l'un des hommes les plus titrés de l'histoire du hand français. Il aurait pu continuer, la légitimité était là, l'institution était derrière lui, et pourtant. Dans l'interview qu'il a donnée pour expliquer sa décision, il dit quelque chose qui m'a stoppé net. Il parle pas de l'échec de l'Euro, ni des résultats, ni d'une quelconque pression extérieure. Il dit « Je me suis retrouvé pour la première fois à me questionner. Est-ce que j'ai encore l'énergie que réclame ce poste à donner à cette équipe ?» Et puis, il ajoute cette phrase qui résume tout. « On ne peut pas tricher avec ce maillot. » Waouh! Enregistre-la lentement. Parce que derrière cette phrase de sportif, il y a quelque chose d'universel pour tous ceux qui portent un rôle avec exigence. Le maillot, c'est pas un titre, c'est pas une fonction. C'est l'engagement total que tu as pris envers quelque chose qui te dépasse. Et quand tu n'es plus capable de lui donner ce qu'il réclame, pas en apparence, mais dans ta chair, continuer, c'est trahir. Trahir le rôle, trahir les autres, et surtout trahir ce que tu es. Ce qui est pervers avec l'apnée, c'est qu'elle ne ressemble pas à un échec. Elle ressemble plutôt à la réussite. Gilles était à la tête des Bleus depuis 6 ans, la machine tournait, les résultats, même s'ils n'étaient pas toujours parfaits, ils étaient là, et pourtant il dit lui-même, ce processus existe peut-être en moi depuis plus longtemps, mais je ne m'en étais pas aperçu. C'est exactement ça. On apprend à tenir, on apprend à délivrer malgré tout. On développe une capacité à fonctionner en apnée si impressionnante qu'on finit par confondre ça avec de la solidité. Mais crois-moi, ce n'est pas de la solidité, c'est de la survie avec du panache. Et le problème avec la survie avec du panache, c'est qu'elle peut durer très longtemps. Assez longtemps pour que tu oublies complètement que tu retiens ton souffle. Ce que j'ai compris avec le temps, c'est que l'apnée, ce n'est pas de la fatigue. Ce n'est pas un manque de motivation. Ce n'est presque jamais une question d'énergie. C'est une question d'identité. L'identité que tu portais, celle qui t'a permis de construire ce que tu as construit, d'aller aussi loin que tu es allé. Cette identité-là est devenue trop étroite. Pas mauvaise, pas inutile, juste trop étroite pour ce qui cherche maintenant à émerger. Et face à ça, le réflexe naturel, c'est de forcer, d'optimiser, de chercher une nouvelle stratégie, un nouveau cadre, un nouvel outil, parce qu'on a bâti son identité sur la capacité à produire des résultats visibles. Et le vide, ça ne se produit pas. Je l'ai vécu ce moment. J'étais directeur dans un studio de création graphique. Tout allait bien. Et quand je te dis bien, c'est vraiment bien. Les clients étaient là, les équipes travaillaient, les projets sortaient. Sur le papier, j'incarnais exactement ce qu'un directeur est censé incarner. Sauf qu'à l'intérieur, quelque chose s'était décalé. Parce que les équipes donnaient de plus en plus fort. Et moi, j'avais une conviction simple. Quand les gens s'investissent à ce niveau, ils méritent d'être reconnus. Que ce soit des augmentations, des primes, du recrutement pour alléger la charge. Et c'est tout ça dont j'ai parlé au Big Boss. Et lui, il a dit non. Et puis, il a ajouté une chose à laquelle je m'attendais pas du tout. Il m'a dit, mais toi, Eric, je vais t'augmenter. Comment ça, moi, tu vas m'augmenter? C'est pas ce que je demande. Donc j'ai même pas pris le temps de réfléchir. Ou en tout cas, pas longtemps. Parce que j'ai compris très vite que c'était pas une question d'argent. C'était une question de maillot. Le maillot qu'on me proposait de porter, celui du
directeur bien payé qui ferme les yeux sur ce qui ne va pas autour de lui, ce n'était pas le mien. Je ne pouvais pas l'enfiler. Je ne pouvais pas tricher avec ça. Alors j'ai démissionné. Sans colère, sans fracas, juste j'ai démissionné dans une clarté étrange, presque froide, celle qui arrive quand on arrête de retenir son souffle. C'est ça l'identité trop étroite. Ce n'est pas forcément un effondrement. C'est parfois juste une évidence silencieuse qui finit par s'imposer. Ce que je suis devenu ne rentre plus dans ce qu'on me demande d'être. Gilles a eu l'honnêteté de ne pas forcer. Il a entendu le signal, il s'est arrêté et il dit quelque chose de remarquable pour expliquer ça. Je respecte ce qui se passe en moi et ce que mon corps ou ma tête me renvoie. Se respecter, pas se ménager, pas relâcher, se respecter. C'est une nuance qui change tout. Parce que se respecter dans ces moments-là, c'est refuser de maintenir une apparence de cohérence avec ce que tu étais pour ne pas trahir ce qui est vrai en toi. Il y a en réalité deux façons de traverser l'apnée. La première, tu l'entends à temps. Tu choisis de t'arrêter. Tu laisses la transformation se faire. Comme Gilles, comme moi ce jour-là dans le bureau du Big Boss. La deuxième, tu ne l'entends pas. Ou tu refuses de l'entendre. Et à un moment, c'est le corps qui décide à ta place. Ce n'est plus toi qui choisis l'arrêt, c'est l'arrêt qui te choisit. Les deux trajectoires mènent au même endroit, mais l'une se traverse debout, avec une forme de dignité et de liberté, et l'autre se traverse généralement à genoux, sous la contrainte. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut toujours choisir, même tardivement, même quand on a déjà ignoré plusieurs signaux. La condition, c'est d'abord de nommer ce qui se passe, de donner un mot juste à ce que tu traverses, parce qu'on ne traite pas un problème d'identité avec une solution de performance. Alors je te pose la question, là, entre nous, est-ce que tu retiens ton souffle en ce moment? Pas parce que tout va mal, mais peut-être parce que tout va plutôt bien et que tu as appris à appeler ça de la réussite. Quel est ton maillot? Et est-ce que tu es encore en mesure de lui donner ce qu'il réclame vraiment? Mais attention, pas en apparence, dans ta chair. L'apnée, c'est pas un ennemi, c'est une invitation. Peut-être la plus exigeante que la vie puisse t'adresser. Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Souviens-toi, parfois, il suffit de changer de regard pour que la suite apparaisse. Merci pour ton écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode de C'est Alain qui m'a dit.